Bonjour à tous, dans cette vidéo, je souhaite parler d'un sujet qui touche énormément de monde, dans la vente immobilière, qui paye quoi? En effet, lors de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier, vendeurs et acquéreurs devront supporter divers frais annexes. Mais alors, qui paye quoi? Cette vidéo vous permettra d'anticiper le montant de l'enveloppe à prévoir et de ne pas vous retrouver pris de court. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier sur le secteur de Varennes-Jarcy et communes limitrophes. Et je n'hésite pas chaque semaine à vous donner des vidéos conseils sur l'immobilier. Pensez à vous abonner. À tout de suite. Alors, tout d'abord le vendeur. De multiples coûts viennent en effet diminuer le gain réalisé lors d'une vente immobilière, et ce sans même compter les éventuelles pénalités de remboursement anticipé du crédit qui a servi à financer le bien. Tout d'abord donc le paiement des diagnostics. Le vendeur doit réaliser l'ensemble des diagnostics obligatoires, le DPE, l'amiante, le plomb, les termites, les risques naturels et technologiques, la loi Carrez ou encore l'état de l'installation de gaz ou d'électricité. En cas de mandat exclusif, l'avantage c'est que je vous rembourse l'ensemble de ces diagnostics. Le vendeur doit aussi payer tout ce qui est pré-état daté. En effet, si le logement se situe dans une copropriété, il faudra fournir au notaire un pré-état daté récapitulant l'ensemble des charges liées à ce lot. Depuis 2020, le montant de ce document est plafonné à 380 €. Le vendeur devra aussi payer donc les frais d'agence. Donc bien sûr, si vous faites appel à une agence immobilière ou à un mandataire, les honoraires sont le plus souvent à la charge du vendeur. Alors, de son côté, l'acquéreur devra payer les frais de notaire. Ceux-ci représentent généralement de 7 à 8% du prix de vente s'il s'agit d'un bien dans l'ancien et seulement 2 à 3% du prix s'il s'agit d'un logement neuf dans le cas d'une vente en VFA. Ces frais comprennent principalement un ensemble de taxes que le notaire reverse ensuite à l'État et aux collectivités locales. Donc ces frais se composent tout d'abord des droits de mutation qui sont des droits d'enregistrement et qui représentent la majorité des frais de notaire dans l'ancien, de la contribution de sécurité immobilière qui correspondent à la réalisation des actes authentiques d'enregistrement, de la rémunération du notaire et des débours qui sont des frais correspondant aux dépenses obligatoires du notaire tels que l'état hypothécaire, la constitution du dossier, la reprographie ou les timbres. Alors concernant les frais qui seront partagés entre vendeurs et acquéreurs, donc la possession d'un bien entraîne nécessairement un certain nombre de frais qui sont annuels. En cas de vente en cours d'année, il est alors d'usage que l'acheteur prenne en charge une partie de ses coûts. Donc concernant la taxe foncière, donc côté impôts locaux, la taxe foncière peut faire l'objet d'une clause pro rata temporis qui est spécifiée dans le compromis et qui est réaffirmée dans l'acte authentique de vente. Elle signifie alors que chacun assume ses coûts en fonction du temps passé dans le logement au cours de l'année concernée. Concernant tout ce qui est charges, pour les appartements et plus généralement donc l'ensemble des lots qui sont en copropriété, les charges de copropriété annuelles doivent être réglées au syndic par le vendeur. Mais les contrats de vente prévoient généralement que l'acheteur rembourse le vendeur, toujours au prorata du temps d'occupation du bien. Voilà, j'espère avoir pu répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à me contacter directement pour tout projet, donc sur le secteur de Varennes-Jarcy, Combe ou Boussy. Et je vous dis à très bientôt.